la musique me soignait, mais c'est une façon pour moi de me donner de l'amour en fait. Ça me fait tellement du bien quand je joue. C'est ma pharmacie. Je crois que je me laisse beaucoup porter par ce que je ressens. C'est plus mon cœur qui guide les chansons que l'intellect. Je me dis très rarement tiens, faudrait que j'écrive un texte sur ça. Ça part rarement d'une intention intellectuelle. Ça le devient. Mais au départ, c'est plus quelque chose que j'ai ressenti. Soit un truc que j'ai vécu moi-même, soit un truc qu'on m'a raconté. Et en fait, ce que je cherche à faire à travers la musique, de façon très égoïste, en premier lieu, c'est d'exorciser des choses. Ce que tu dis aux gens est très important. Donc quand je compose, je fais ça avec amour. Je fais ça avec reconnaissance, à l'image d'un apôtre qui reçoit un parchemin. Voilà. Je ne prends pas ça à la légère. Parce que tu es dans l'inconscient des gens. Et ça se respecte. Faut pas manquer l'étape de ressentir ce qu'on ressent, ce qu'on a à ressentir. Ça, c'est hyper important. Parce que si tu ne ressens pas l'émotion, si tu ne te permets pas de ressentir l'émotion qui te traverse, à mon sens, en fait, tu mets la poussière sous le tapis. Tu refoules. Et ça, c'est pas bon. La musique, quand elle va m'aider, il y a une rencontre, je ne peux pas la toucher, je ne peux que la sentir. Donc l'être humain ressent des choses. Ça veut dire qu'on a des émotions. Il ne faut pas avoir peur de montrer ses émotions. Parce que l'homme qui montre ses émotions, c'est l'homme qui vit. Le rapport que je peux avoir avec l'autre, avec un grand A, c'est-à-dire ce processus d'aller-retour, d'amour, je l'ai aussi vachement avec moi-même. C'est-à-dire que en écrivant et en composant, j'ai l'impression que je me fais du bien. Je sors les choses et je les transforme. Et du coup, j'exorcise beaucoup de choses. Et à la fois, le retour que je peux avoir par ce que j'ai créé me fait du bien. Je crois que c'est mon moteur. L'amour que je peux porter aux gens. L'amour que les gens peuvent me porter aussi. Parce que j'ai bien conscience de faire ça pour ça. J'ai mon histoire qui fait que, évidemment, j'adore la musique, être sur scène pour donner, mais j'ai aussi besoin et j'adore recevoir.
l'absence d'émotion, c'est énorme. Ça détruit un homme. Ne pas montrer à un enfant que tu l'aimes, ou ne pas montrer à un enfant que tu peux lui donner de l'amour. Parce qu'on peut monnayer l'amour. Attention. Tout cela fait de nous des gens souvent apaisés ou pas avec nos vies. J'ai eu la chance de voir mon père avant qu'il ne parte dans le ciel, qui est ma mère. Les rares fois où j'ai croisé le regard de mon père, il m'a montré qu'il m'aimait et ça m'a changé ma vie. Pour moi, la plus grande preuve d'amour, c'est de réussir à maintenir la frontière entre ce que tu acceptes toi, donc l'amour que tu as pour toi-même, et la frontière que tu laisses à l'autre. C'est de réussir à créer cette espèce de jonction où tu laisses suffisamment de place pour l'autre, mais sans te rogner toi. L'amour, il se trouve là. Chacun dans sa bulle, mais aussi dans ce truc du milieu. L'amour, c'est le pardon. Il faut savoir pardonner. C'est très, 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 très difficile de pardonner. Il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas avoir un degré de spiritualité que tu souhaites. Le pardon n'est pas la lâcheté. Le pardon, c'est d'humaniser l'autre.